Ma famille m'a expulsé sans preuve et juste parce que la fille millionnaire m'a accusé de vol. Clara respire à fond, le cœur battant à tout rompre. La ville où elle a grandi, Petite Rivière, semblait pourtant si tranquille, mais la réalité est explosive comme un feu d'artifice dans un ciel noir. Accusée de vol par Mathilde, la peut-être trop jolie héritière de la mairie, Clara se retrouve sur le seuil de sa maison, ses effets personnels jetés à l'extérieur. L'odeur du pastis et des rires des voisins lui parvient tandis qu'elle lutte contre les larmes. Comment avait-elle pu en arriver là? Elle n'a jamais volé, elle n'a jamais trahi. La rage coule en elle. Heureusement, une vieille maison familiale, celle de sa grand-mère, se dresse au bout de la rue comme un phare dans la tempête. Cette maison est remplie de secrets. Les murs ont des oreilles, non? En poussant la porte grinçante, elle s'avance dans ce monde poussiéreux. La lumière faible filtre à travers les vitraux usés, projetant des ombres étranges. Des souvenirs l'écrasent. Sourire, éclat de voix, tant étreintes. Mais Clara ne veut pas s'enliser dans la mélancolie. Elle part à la recherche de réponses, de quelque chose qui pourrait la sortir de cette tourmente. Dans la chambre de sa grand-mère, elle trouve un ancien journal intime, ses pages jaunies crient des histoires oubliées. Avec soin, elle feuillette ces mots, découvrant des récits tristement fascinants d'amour et de trahison. Un nom revient sans cesse. Éléonore, une sorcière maudite, autrefois respectée mais désormais damnée. On murmure dans la ville que les pouvoirs d'Éléonore ont été la source de son incroyable jeunesse, tandis qu'une trahison l'a plongée dans l'oubli. Alors qu'elle s'immerge dans l'écriture envoûtante, un frisson parcourt son échine. Son meilleur ami Lucas disparaît. Pas de nouvelles, pas d'adieu, juste le vide, panique. Son esprit fait le lien avec Éléonore. Clara se rend compte qu'il pourrait y avoir un lien. L'héritage qu'elle souhaite fuir pourrait être la clé pour retrouver Lucas. La tension monte alors qu'elle décide de se battre. La mairie, dirigée par Mathilde et son père, est un bastion de secret. Clara se sent comme une vagabonde dans un monde hostile. Son cœur bat la chamade alors qu'elle se prépare à affronter le maire, un homme cerné par des échos du passé. Avait-il un lien avec la malédiction qui pèse sur sa famille? Les murmures des villageois la hantent, leur regard plein de méfiance, parfois de compassion. La peur de la sorcellerie lui colle à la peau, mais sans défaite aussi vite, elle est déterminée. Elle doit savoir comprendre. Mais à quel prix? Et avant de continuer avec cette histoire incroyable, je dois te faire un avertissement important. Beaucoup d'abonnés ont signalé que YouTube a supprimé leurs abonnements sans prévenir. Jette juste un coup d'œil rapide au bouton rouge là en bas pour t'assurer que tu es toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que tu rates aucun contenu exclusif qui arrive, et puisque tu es là, laisse ce like puissant qui m'aide énormément avec l'algorithme. Ah, et dis-moi dans les commentaires, de quelle ville tu regardes? J'adore connaître chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Ta participation fait toute la différence, interagissons. Clara se tient là, le cœur battant, le journal intime de sa grand-mère à la main. Les mots anciens l'assaillent, chaque phrase renfermant des promesses et des secrets. Mais tout à coup, dans l'ombre de la chambre, une ombre fait frémir les murs poussiéreux. La porte s'ouvre lentement. C'est Lucas, son meilleur ami, mais il ne semble pas comme d'habitude. Ses yeux brillent d'une étrange lueur, et son sourire est tordu comme s'il cachait quelque chose d'énorme. Clara tressaillit. « Lucas, tu es revenu !» s'exclame-t-elle, s'approchant de lui avec une joie sincère, mais elle fronce les sourcils en voyant le tremblement de sa main. Il s'avance, le regard fuyant. « Clara, je suis désolé, mais il faut que je te dise quelque chose. » Sa voix se brise et le mauvais pressentiment envahit Clara. Qu'est-ce qui se passe? Où étais-tu? Les mots sortent dans un souffle. Je sais pourquoi Mathilde t'a accusé. Tout a été un plan. Ils m'ont forcé. Le cœur de Clara rate un battement. Quoi, quel plan? Qui t'a forcé? Le maire. Il est impliqué, il doit cacher quelque chose. Il a utilisé Mathilde pour te faire porter le chapeau, Clara. La tristesse se mêle à la colère dans les yeux de Clara. Pourquoi? Lucas secoue la tête et un murmure s'échappe. C'est à propos d'Éléonore, une histoire de famille. Mathilde n'est pas celle que tu penses. Ça va plus loin. Les mots pèsent lourdement sur l'air. Clara sent son sang se glacer. Que veux-tu dire? Éléonore était liée à notre famille, pas seulement la tienne. Elle a fait un pacte, Clara, un pacte pour sauver sa lignée, mais ça a tourné dans quelque chose de terrifiant. Lucas s'approche d'elle, l'intensité de son regard la perfore comme une flèche. Et il y a un autre secret, je ne peux pas rester ici. Il te regarde. Sa vision devient floue, des images jaillissent dans sa tête. Pourquoi Lucas se comporte-t-il ainsi? Peut-être que les histoires de sorcellerie de sa grand-mère ne sont pas que des contes. Des souvenirs monstrueux s'insinuent, un souffle chaud sur sa nuque. Clara sent un tremblement à l'intérieur d'elle. Et c'est à cet instant qu'un cri déchire l'air. Une voix étranglée par la panique. « Lucas, fuyez !» Une silhouette surgit derrière lui, une ombre au visage camouflé par la lumière faible. Le cœur de Clara se fige alors que la silhouette s'approche avec une rapidité fulgurante. Il sait, il doit disparaître. D'un mouvement sec, la figure brandit un outil tranchant. Clara ne peut que regarder pétrifiée alors que Lucas se retourne, réalisant trop tard le danger qui le guette. Non. Résonne son cri dans la pièce. Le coup de l'ombre est rapide. Un fracas puis le silence. Clara se retrouve figée, son regard sur Lucas au sol, son corps inerte.
Les larmes jaillissent, la colère explose. La réalité lui éclate au visage, la trahison tisse son étreinte. Tout se fige, l'ombre disparaît dans la nuit, emportant avec elle les réponses, le calme de son monde brisé. Les murmures des villageois flottent dans l'air, remplis de méfiance. Elle sait que tout a changé. Le lien entre sa famille et ce monde ancien est plus complexe qu'elle ne l'aurait jamais cru. Mais au fond d'elle, une promesse se forme. Elle retrouvera la vérité, même si cela veut dire embrasser l'obscurité. Et dans le chaos qui s'ensuit, son esprit se gonfle d'une question brûlante. Qui était réellement Lucas? Clara se tenait là figée. Le corps inerte de Lucas reposait devant elle et un cri au fond de sa gorge s'étranglait. L'ombre qui l'avait attaqué avait disparu, mais le choc la paralysait. Non, non, Lucas, réveille-toi. Elle cria, la voix tremblante comme une feuille battue par le vent. Elle s'approcha lentement de lui, son cœur battant avec une telle force qu'elle avait l'impression qu'il allait exploser. Des larmes chaudes coulaient sur ses joues alors qu'elle touchait son visage, espérant qu'il réagirait. Mais il ne bougeait pas. Ce n'était pas juste du chagrin. C'était une douleur profonde, un gouffre dans son être. Les souvenirs de leur rire résonnaient encore dans sa tête, mais maintenant ils étaient éteints, engloutis par le silence. Soudain, une lumière brillait dans l'ombre derrière elle. Clara se retourna brusquement. Une silhouette familière se tenait là, une lueur dans les yeux. C'était Mathilde. « Qu'est-ce que tu fais ici » demanda Clara, la voix pleine de méfiance. « Tu as la raison pour laquelle tout ça arrive. » Mathilde s'avança, et dans son regard, Clara vit quelque chose qu'elle n'avait jamais remarqué auparavant. Une frayeur cachée derrière l'arrogance. « Clara, écoute-moi, ce n'était jamais censé aller aussi loin. » Elle tremblait, les lèvres serrées, comme si elle avait du mal à avancer dans ses mots. Clara la regardait désemparée. « Quoi? Tu es responsable de ça, Mathilde. Tout ça, c'est à cause de toi. » Mathilde s'arrêta et baissa les yeux, puis elle murmura « Non. Je ne voulais pas que ça se termine comme ça. Lucas, il est impliqué dans des choses bien plus sombres. » À ce moment-là, un vertige l'envahit. « Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire ?» Clara devait comprendre, malgré la douleur qui lui broyait le cœur. « Il n'est pas celui que tu crois. » Lâcha Mathilde, les larmes aux yeux. « Je suis désolé, je suis désolé. » Les pièces semblaient se dérober sous ses pieds. Lucas, il savait trop de choses sur Éléonore. Son côté de la famille est lié à la malédiction. Les mots de Mathilde étaient un poison dans ses oreilles. Il a été choisi, Clara. Choisi pour amener la vérité à la lumière ou pour s'éteindre. Clara, la tête pleine de pensées, s'enflamma. Choisi pourquoi? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Alors que les larmes coulaient, une agitation se fit entendre derrière Mathilde. Une autre ombre émergea, plus massive, plus menaçante. Et lorsque cette silhouette se dévoila complètement, Clara faillit s'évanouir. C'était le maire, son regard perçant comme une lame. Mathilde ne dit pas un mot de plus, gronda-t-il. C'est déjà trop tard. Son ton était grave, autoritaire. Clara comprit alors, tout cela n'était pas une simple accusation, mais un jeu aux enjeux bien plus élevés. Les gens du village, les murmures autour de la sorcellerie, tout cela était lié à des secrets encore plus sombres. Elle n'avait jamais imaginé à quel point son monde était incrusté dans des histoires d'horreur et de trahison, et là, face au maire, Clara comprit que Lucas n'était pas seulement impliqué, mais qu'il était la clé d'une sombre révélation. « Quoi? Qu'est-ce qu'il se passe ici » Clara fit quelques pas en arrière. « Il était censé être mon ami, pourquoi m'a-t-il menti » Le maire menaça de s'approcher, mais les paroles de Mathilde l'arrêtèrent. « Ne l'approche pas. Ce n'est pas terminé. Clara, tu dois comprendre. » Mais Clara ne voulait plus rien entendre. En une seconde, tout changea. L'inquiétude se mélangea à la colère. Elle se leva, prête à se défendre, prête à découvrir la vérité, même si cela signifiait plonger dans les ténèbres. Et alors que le maire se tenait là, la tension palpable, Clara sut qu'elle n'était pas seulement en danger. Les vérités qu'elle était sur le point de découvrir pourraient effondrer tout ce qu'elle savait, tout ce qu'elle croyait sur l'amitié, la loyauté et sa propre famille. La frayeur s'installait en elle, mais l'intensité de la colère la tenait debout. La lumière de la vérité était à portée et elle n'hésiterait pas. Mais à quel prix? Qui pouvait-elle vraiment croire? Clara se tenait là, figée. Le corps inerte de Lucas reposait devant elle et un cri au fond de sa gorge s'étranglait. L'ombre qui l'avait attaquée avait disparu, mais le choc la paralysait. « Non, non, Lucas, réveille-toi » elle cria, la voix tremblante comme une feuille battue par le vent. Elle s'approcha lentement de lui, son cœur battant avec une telle force qu'elle avait l'impression qu'il allait exploser. Des larmes chaudes coulaient sur ses joues alors qu'elle touchait son visage, espérant qu'il réagirait. Mais il ne bougeait pas. Ce n'était pas juste du chagrin, c'était une douleur profonde, un gouffre dans son être. Les souvenirs de leur rire résonnaient encore dans sa tête, mais maintenant ils étaient éteints, engloutis par le silence. Soudain, une lumière brillait dans l'ombre derrière elle. Clara se retourna brusquement. Une silhouette familière se tenait là, une lueur dans les yeux. C'était Mathilde. « Qu'est-ce que tu fais ici » demanda Clara, la voix pleine de méfiance. « Tu as la raison pour laquelle tout ça arrive » Mathilde s'avança, et dans son regard, Clara vit quelque chose qu'elle n'avait jamais remarqué auparavant. Une frayeur cachée derrière l'arrogance. « Clara, écoute-moi. Ce n'était jamais censé aller aussi loin. » Elle tremblait, les lèvres serrées, comme si elle avait du mal à avancer dans ses mots. Clara la regardait, désemparée. « Quoi? Tu es responsable de ça, Mathilde. »
Tout ça, c'est à cause de toi. Mathilde s'arrêta et baissa les yeux, puis murmura « Non, je ne voulais pas que ça se termine comme ça. Lucas, il est impliqué dans des choses bien plus sombres. » À ce moment-là, un vertige l'envahit. « Quoi, qu'est-ce que tu veux dire ?» Clara devait comprendre, malgré la douleur qui lui broyait le cœur. « Il n'est pas celui que tu crois. » lâcha Mathilde, les larmes aux yeux. « Je suis désolé, je suis désolé. » Les pièces semblaient se dérober sous ses pieds. Lucas, il savait trop de choses sur Éléonore. Son côté de la famille est lié à la malédiction. Les mots de Mathilde étaient un poison dans ses oreilles. Il a été choisi, Clara, choisi pour amener la vérité à la lumière ou pour s'éteindre. Clara, la tête pleine de pensées, s'enflamma. Choisi. Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Alors que les larmes coulaient, une agitation se fit entendre derrière Mathilde. Une autre ombre émergea, plus massive, plus menaçante. Lorsque cette silhouette se dévoila complètement, Clara faillit s'évanouir. C'était le maire, son regard perçant comme une lame. Mathilde ne dit pas un mot de plus, gronda-t-il. C'est déjà trop tard. Son ton était grave, autoritaire. Clara comprit alors, tout cela n'était pas une simple accusation, mais un jeu aux enjeux bien plus élevés. Les gens du village, les murmures autour de la sorcellerie, tout cela était lié à des secrets encore plus sombres. Elle n'avait jamais imaginé à quel point son monde était incrusté dans des histoires d'horreur et de trahison, et là, face au maire, Clara comprit que Lucas n'était pas seulement impliqué, mais qu'il était la clé d'une sombre révélation. Quoi, qu'est-ce qu'il se passe ici? Clara fit quelques pas en arrière. Il était censé être mon ami. Pourquoi m'a-t-il menti? Le maire menaça de s'approcher, mais les paroles de Mathilde l'arrêtèrent. Ne l'approche pas, ce n'est pas terminé. Clara, tu dois comprendre, mais Clara ne voulait plus rien entendre. Ils savaient que cette nuit de pleine lune, un sacrifice serait nécessaire. La voix de Mathilde était haletante. Il a accepté de se sacrifier pour briser la malédiction, mais ils l'ont manipulé. Le maire est celui qui tire les ficelles. Le maire, face froide, posa une main rassurante sur l'épaule de Mathilde. Ne te laisse pas emporter par tes émotions, Mathilde. Une image jaillit dans l'esprit de Clara, une vision troublante. Les rituels nocturnes des histoires que lui racontait sa grand-mère prenaient tout à coup un sens horrible. Non, Lucas ne pouvait pas, sa voix tremblait de désespoir. D'un coup, le maire sortit un petit objet brillant de sa poche, une vieille amulette ornée de symboles. C'est le symbole de l'ancien pacte, dit-il d'une voix glaciale. Celui qui le possède a le pouvoir de diriger ses forces oubliées. Clara le fixa et tout devint flou. Elle ne savait plus quoi croire. Lucas, son ami, un pion dans ce jeu macabre. Mathilde, un rival capable de trahison sans limite. Et le maire, défiant tous les codes de loyauté, se révélait comme le véritable ennemi. Un frisson d'horreur la traversa. La vérité lui explosait au visage, mais aussi une question brûlante et insondable. Qui pouvait-elle vraiment croire? Clara se tenait là figée. Le corps inerte de Lucas reposait devant elle et un cri au fond de sa gorge s'étranglait. L'ombre qui l'avait attaqué avait disparu, mais le choc la paralysait. Non, non, Lucas, réveille-toi, et elle cria, la voix tremblante comme une feuille battue par le vent. Elle s'approcha lentement de lui, son cœur battant avec une telle force qu'elle avait l'impression qu'il allait exploser. Des larmes chaudes coulaient sur ses joues alors qu'elle touchait son visage, espérant qu'il réagirait, mais il ne bougeait pas. Ce n'était pas juste du chagrin. C'était une douleur profonde, un gouffre dans son être. Les souvenirs de leur rire résonnaient encore dans sa tête, mais maintenant ils étaient éteints, engloutis par le silence. Soudain, une lumière brillait dans l'ombre derrière elle. Clara se retourna brusquement. Une silhouette familière se tenait là, une lueur dans les yeux. C'était Mathilde. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda Clara, la voix pleine de méfiance. « Tu es la raison pour laquelle tout ça arrive. » Mathilde s'avança, et dans son regard, Clara vit quelque chose qu'elle n'avait jamais remarqué auparavant. Une frayeur cachée derrière l'arrogance. « Clara, écoute-moi, ce n'était jamais censé aller aussi loin. » Elle tremblait, les lèvres serrées, comme si elle avait du mal à avancer dans ses mots. Clara la regardait, désemparée. « Quoi? Tu es responsable de ça, Mathilde. Tout ça, c'est à cause de toi. » Mathilde s'arrêta et baissa les yeux, puis murmura « Non, je ne voulais pas que ça se termine comme ça. Lucas, il est impliqué dans des choses bien plus sombres. » À ce moment-là, un vertige l'envahit. « Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire ?» Clara devait comprendre, malgré la douleur qui lui broyait le cœur. « Il n'est pas celui que tu crois. » lâcha Mathilde, les larmes aux yeux. « Je suis désolé, je suis désolé. » Les pièces semblaient se dérober sous ses pieds. Lucas, il savait trop de choses sur Éléonore. Son côté de la famille est lié à la malédiction. Les mots de Mathilde étaient un poison dans ses oreilles. Il a été choisi, Clara, choisi pour amener la vérité à la lumière ou pour s'éteindre. Clara, la tête pleine de pensées, s'enflamma. Choisi, pourquoi? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Alors que les larmes coulaient, une agitation se fit entendre derrière Mathilde. Une autre ombre émergea, plus massive, plus menaçante. Lorsque cette silhouette se dévoila complètement, Clara faillit s'évanouir. C'était le maire, son regard perçant comme une lame. Mathilde ne dit pas un mot de plus, gronda-t-il. C'est déjà trop tard. Son ton était grave, autoritaire. Clara comprit alors, tout cela n'était pas une simple accusation, mais un jeu aux enjeux bien plus élevés. Les gens du village, les murmures autour de la sorcellerie, tout cela était lié à des secrets encore plus sombres.
Elle n'avait jamais imaginé à quel point son monde était incrusté dans des histoires d'horreur et de trahison, et là, face au maire, Clara comprit que Lucas n'était pas seulement impliqué, mais qu'il était la clé d'une sombre révélation. Quoi, qu'est-ce qu'il se passe ici? Clara fit quelques pas en arrière. Il était censé être mon ami. Pourquoi m'a-t-il menti? Le maire menaça de s'approcher, mais les paroles de Mathilde l'arrêtèrent. Ne l'approche pas, ce n'est pas terminé. Clara, tu dois comprendre, mais Clara ne voulait plus rien entendre. Il savait que cette nuit de pleine lune, un sacrifice serait nécessaire. La voix de Mathilde était haletante. Il a accepté de se sacrifier pour briser la malédiction, mais ils l'ont manipulé. Le maire est celui qui tire les ficelles. Le maire, face froide, posa une main rassurante sur l'épaule de Mathilde. Ne te laisse pas emporter par tes émotions, Mathilde. Une image jaillit dans l'esprit de Clara, une vision troublante. Les rituels nocturnes des histoires que lui racontait sa grand-mère prenaient tout à coup un sens horrible. Non, Lucas ne pouvait pas, sa voix tremblait de désespoir. D'un coup, le maire sortit un petit objet brillant de sa poche, une vieille amulette ornée de symboles. C'est le symbole de l'ancien pacte, dit-il d'une voix glaciale. Celui qui le possède a le pouvoir de diriger ses forces oubliées. Clara le fixa et tout devint flou. Elle ne savait plus quoi croire. Lucas, son ami, un pion dans ce jeu macabre, Mathilde, un rival capable de trahison sans limite, et le maire, défiant tous les codes de loyauté, se révélaient comme le véritable ennemi. Tout bascula soudain. Clara vit quelque chose dans le regard de Mathilde, une lueur d'angoisse mélangée à de la culpabilité. Il y a quelque chose que je n'ai pas dit. Sa voix était un murmure désespéré. Clara se tourna vers elle, le cœur battant. Quoi? Qu'est-ce que tu caches? Mathilde hésita, et juste au moment où elle ouvrit la bouche, un tremblement parcourut la pièce. Tout autour d'eux, les murs semblaient vibrer, comme si la maison elle-même réagissait. Clara se sentit prise dans une tempête, son cœur lançant des signaux d'alarme. Et puis, directement devant eux, un éclat lumineux surgit de l'amulette dans la main du maire, illuminant la pièce d'une lumière aveuglante. Et là, entre tous, une chose incroyable se produisit. Lucas, levé le corps encore inerte, se redressa lentement. Clara recula, le souffle coupé. Ses yeux, autrefois familiers, brillaient d'une intensité étrange, comme s'ils abritaient une force primitive. Clara, murmura-t-il, mais sa voix était différente, plus profonde, résonnant comme si elle provenait du fond des âges. « Lucas, que se passe-t-il » Clara sentit un frisson glacial lui parcourir l'échine. « Non, non, je ne veux pas. Je suis revenu, dit-il d'une voix qui n'était pas la sienne, pas seulement pour toi, mais pour briser le cycle. Je suis le lien entre ta famille et le pacte. Vous devez comprendre. » Les mots de Lucas chuchotaient un mystère plus grand que tout ce qu'elle avait imaginé. Clara commença à succomber à la panique. Mais qui est-il vraiment? Que t'ont-ils fait? Le maire scrutait la scène, impassible et menaçant. Il est trop tard, Clara. Ce qu'il a révélé va déranger tout ce que vous pensez savoir. Tu ne peux pas le croire, et dans ce moment de chaos, un esprit sombre envahissait la pièce. Les secrets, la trahison, tout prenait forme dans une danse macabre où les masques tombaient. Clara, au bord des larmes, comprit que le véritable jeu venait tout juste de commencer. Où est la vérité alors? S'avança-t-elle, défiant le maire d'un regard. Dis-moi ce qui se passe, et surtout qui est Lucas. Mais à ce moment précis, l'ameublement autour d'eux commença à trembler et les lumières vacillèrent. Ce qu'elle percevait comme une réalité solide s'effondrait dans une spirale inquiétante. Dans ce tumulte, une seule pensée demeurait fixe. Tout ce qu'elle avait cru connaître allait être bouleversé, et la vérité serait comme une ombre menaçante. Qui pouvait-elle vraiment croire? Clara se tenait là figée. Le corps inerte de Lucas reposait devant elle, et un cri au fond de sa gorge s'étranglait. L'ombre qui l'avait attaqué avait disparu, mais le choc la paralysait. « Non, non, Lucas, réveille-toi » et elle cria, la voix tremblante comme une feuille battue par le vent. Elle s'approcha lentement de lui, son cœur battant avec une telle force qu'elle avait l'impression qu'il allait exploser. Des larmes chaudes coulaient sur ses joues alors qu'elle touchait son visage, espérant qu'il réagirait, mais il ne bougeait pas. Ce n'était pas juste du chagrin. C'était une douleur profonde, un gouffre dans son être. Les souvenirs de leur rire résonnaient encore dans sa tête, mais maintenant ils étaient éteints, engloutis par le silence. Soudain, une lumière brillait dans l'ombre derrière elle. Clara se retourna brusquement. Une silhouette familière se tenait là, une lueur dans les yeux. C'était Mathilde. « Qu'est-ce que tu fais ici » demanda Clara, la voix pleine de méfiance. « Tu as la raison pour laquelle tout ça arrive. » Mathilde s'avança, et dans son regard, Clara vit quelque chose qu'elle n'avait jamais remarqué auparavant. Une frayeur cachée derrière l'arrogance. « Clara, écoute-moi. Ce n'était jamais censé aller aussi loin. » Elle tremblait, les lèvres serrées, comme si elle avait du mal à avancer dans ses mots. Clara la regardait, désemparée. « Quoi? Tu es responsable de ça, Mathilde. Tout ça, c'est à cause de toi. » Mathilde s'arrêta et baissa les yeux, puis murmura « Non, je ne voulais pas que ça se termine comme ça. Lucas, il est impliqué dans des choses bien plus sombres. » À ce moment-là, un vertige l'envahit. « Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire » Clara devait comprendre, malgré la douleur qui lui broyait le cœur. « Il n'est pas celui que tu crois » lâcha Mathilde, les larmes aux yeux. « Je suis désolé, je suis désolé. » Les pièces semblaient se dérober sous ses pieds. Lucas, il savait trop de choses sur Éléonore. Son côté de la famille est lié à la malédiction. Les mots de Mathilde étaient un poison dans ses oreilles. Il a été choisi, Clara, choisi pour amener la vérité à la lumière.
Ou pour s'éteindre, Clara, la tête pleine de pensées, s'enflamma. Choisis, pourquoi? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Alors que les larmes coulaient, une agitation se fit entendre derrière Masselde. Une autre ombre émergea, plus massive, plus menaçante. Lorsque cette silhouette se dévoila complètement, Clara faillit s'évanouir. C'était le maire, son regard perçant comme une lame. Masselde ne dit pas un mot de plus, gronda-t-il. C'est déjà trop tard. Son ton était grave, autoritaire. Clara comprit alors. Tout cela n'était pas une simple accusation, mais un jeu aux enjeux bien plus élevés. Les gens du village, les murmures autour de la sorcellerie, tout cela était lié à des secrets encore plus sombres. Elle n'avait jamais imaginé à quel point son monde était incrusté dans des histoires d'horreur et de trahison, et là, face au maire, Clara comprit que Lucas n'était pas seulement impliqué, mais qu'il était la clé d'une sombre révélation. Quoi? Qu'est-ce qu'il se passe ici? Clara fit quelques pas en arrière. Il était censé être mon ami. Pourquoi m'a-t-il menti? Le maire menaça de s'approcher, mais les paroles de Masselde l'arrêtèrent. Ne l'approche pas, ce n'est pas terminé. Clara, tu dois comprendre, mais Clara ne voulait plus rien entendre. Ils savaient que cette nuit de pleine lune, un sacrifice serait nécessaire. La voix de Masselde était haletante. Il a accepté de se sacrifier pour briser la malédiction, mais ils l'ont manipulé. Le maire est celui qui tire les ficelles. Le maire, face froide, posa une main rassurante sur l'épaule de Masselde. Ne te laisse pas emporter par tes émotions, Masselde. Une image jaillit dans l'esprit de Clara, une vision troublante. Les rituels nocturnes des histoires que lui racontait sa grand-mère prenaient tout à coup un sens horrible. Non, Lucas ne pouvait pas, sa voix tremblait de désespoir. D'un coup, le maire sortit un petit objet brillant de sa poche, une vieille amulette ornée de symboles. C'est le symbole de l'ancien pacte, dit-il d'une voix glaciale. Celui qui le possède a le pouvoir de diriger ses forces oubliées. Clara le fixa et tout devint flou. Elle ne savait plus quoi croire. Lucas, son ami, un pion dans ce jeu macabre. Masselde, un rival capable de trahison sans limite, et le maire, défiant tous les codes de loyauté, se révélait comme le véritable ennemi. Tout bascula soudain. Clara vit quelque chose dans le regard de Masselde, une lueur d'angoisse mélangée à de la culpabilité. Il y a quelque chose que je n'ai pas dit. Sa voix était un murmure désespéré. Clara se tourna vers elle, le cœur battant. Quoi? Qu'est-ce que tu caches? Masselde hésita, et juste au moment où elle ouvrit la bouche, un tremblement parcourut la pièce. Tout autour d'eux, les murs semblaient vibrer comme si la maison elle-même réagissait. Clara se sentit prise dans une tempête, son cœur lançant des signaux d'alarme. Puis, devant eux, une ombre surgit. C'était un miroir brillant, scintillant, qui se matérialisa lentement dans l'air, émettant une lumière éclatante. Masselde, comme frappé par une révélation, gémit. « Non, pas maintenant. » Pas ici. Clara ne comprenait pas ce qui se passait et avança, fascinée. Le miroir, désormais pleinement formé, réfléchissait non seulement leur image, mais semblait aussi projeter des souvenirs. Des souvenirs de Lucas, lui et Masselde riant ensemble, puis des images dans des rituels sombres, tous deux impliqués main dans la main, riant de manière démoniaque. La réalité s'effondra autour d'elle. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» s'écria-t-elle horrifiée. Masselde, le visage blême, regardait maintenant Lucas, qui appréciait le spectacle avec une lueur de satisfaction dans ses yeux. « Ce n'est pas ce que tu crois, Clara, » tenta de protester Masselde, mais le maire éclata d'un rire glaçant. « Tu vois, ma chère Clara, les liens qui vous unissent vont bien au-delà de ce que tu imagines. » Alors que le miroir pulsait d'une énergie sombre, l'air rempli d'une tension insupportable, Lucas, émergeant de la torpeur, révéla un sourire énigmatique. « Clara, je suis ici pour accomplir notre destin. » Les mots vibraient comme une mélodie chantée par les ombres. Chaque battement de cœur de Clara résonnait lourd et dangereux. Quoi? Lucas, qu'est-ce que tu dis? Elle sentait que ses certitudes vacillaient, sans savoir si elle devait croire l'homme qu'elle avait aimé toute sa vie ou se fier à celle qui était devenue son ennemie. « Il est temps de choisir ton camp, » murmura le maire, son regard pénétrant. Tout tourbillonnait autour d'eux. Les options se précisaient, mais avec elles, un abîme de désespoir se creusait. Aurait-elle la force de voir la vérité? Et surtout, qui était réellement Lucas? Les secrets, l'amitié, la loyauté se mélangeaient dans un chaos insurmontable. Au cœur de ce jeu mortel, Clara savait qu'aucun chemin ne serait facile, et chaque décision, chaque choix pourrait lui coûter plus que ce qu'elle n'était prête à sacrifier. Qui pourrait vraiment lui dire où se trouvait la vérité dans cette danse d'ombres et de miroirs? Clara se tenait là figée. Le corps inerte de Lucas reposait devant elle et un cri au fond de sa gorge s'étranglait. L'ombre qui l'avait attaqué avait disparu, mais le choc la paralysait. « Non, non, Lucas, réveille-toi » et elle cria, la voix tremblante comme une feuille battue par le vent. Elle s'approcha lentement de lui, son cœur battant avec une telle force qu'elle avait l'impression qu'il allait exploser. Des larmes chaudes coulaient sur ses joues alors qu'elle touchait son visage, espérant qu'il réagirait. Mais il ne bougeait pas. Ce n'était pas juste du chagrin, c'était une douleur profonde, un gouffre dans son être. Les souvenirs de leur rire résonnaient encore dans sa tête, mais maintenant, ils étaient éteints, engloutis par le silence. Soudain, une lumière brillait dans l'ombre derrière elle. Clara se retourna brusquement. Une silhouette familière se tenait là, une lueur dans les yeux. C'était Masselde. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda Clara, la voix pleine de méfiance. «
Tu es la raison pour laquelle tout ça arrive, Mathilde s'avança, et dans son regard, Clara vit quelque chose qu'elle n'avait jamais remarqué auparavant, une frayeur cachée derrière l'arrogance. Clara, écoute-moi. Ce n'était jamais censé aller aussi loin. Elle tremblait, les lèvres serrées, comme si elle avait du mal à avancer dans ses mots. Clara la regardait, désemparée. « Quoi? Tu es responsable de ça, Mathilde. Tout ça, c'est à cause de toi. » Mathilde s'arrêta et baissa les yeux, puis murmura « Non, je ne voulais pas que ça se termine comme ça. Lucas, il est impliqué dans des choses bien plus sombres. » À ce moment-là, un vertige l'envahit. « Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire ?» Clara devait comprendre, malgré la douleur qui lui broyait le cœur. « Il n'est pas celui que tu crois. » lâcha Mathilde, les larmes aux yeux. « Je suis désolé, je suis désolé. » Les pièces semblaient se dérober sous ses pieds. Lucas, il savait trop de choses sur Éléonore. Son côté de la famille est lié à la malédiction. Les mots de Mathilde étaient un poison dans ses oreilles. Il a été choisi, Clara, choisi pour amener la vérité à la lumière ou pour s'éteindre. Clara, la tête pleine de pensées, s'enflamma. Choisi pourquoi? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Alors que les larmes coulaient, une agitation se fit entendre derrière Mathilde. Une autre ombre émergea, plus massive, plus menaçante. Lorsque cette silhouette se dévoila complètement, Clara faillit s'évanouir. C'était le maire, son regard perçant comme une lame. Mathilde ne dit pas un mot de plus, gronda-t-il. C'est déjà trop tard. Son ton était grave, autoritaire. Clara comprit alors, tout cela n'était pas une simple accusation, mais un jeu aux enjeux bien plus élevés. Les gens du village, les murmures autour de la sorcellerie, tout cela était lié à des secrets encore plus sombres. Elle n'avait jamais imaginé à quel point son monde était incrusté dans des histoires d'horreur et de trahison, et là, face au maire, Clara comprit que Lucas n'était pas seulement impliqué, mais qu'il était la clé d'une sombre révélation. Quoi, qu'est-ce qu'il se passe ici? Clara fit quelques pas en arrière. Il était censé être mon ami. Pourquoi m'a-t-il menti? Le maire menaça de s'approcher, mais les paroles de Mathilde l'arrêtèrent. Ne l'approche pas, ce n'est pas terminé. Clara, tu dois comprendre, mais Clara ne voulait plus rien entendre. Il savait que cette nuit de pleine lune, un sacrifice serait nécessaire. La voix de Mathilde était haletante. Il a accepté de se sacrifier pour briser la malédiction, mais ils l'ont manipulé. Le maire est celui qui tire les ficelles. Le maire, face froide, posa une main rassurante sur l'épaule de Mathilde. Ne te laisse pas emporter par tes émotions, Mathilde. Une image jaillit dans l'esprit de Clara, une vision troublante. Les rituels nocturnes des histoires que lui racontait sa grand-mère prenaient tout à coup un sens horrible. Non, Lucas ne pouvait pas, sa voix tremblait de désespoir. D'un coup, le maire sortit un petit objet brillant de sa poche, une vieille amulette ornée de symboles. C'est le symbole de l'ancien pacte, dit-il d'une voix glaciale. Celui qui le possède a le pouvoir de diriger ses forces oubliées. Clara le fixa et tout devint flou. Elle ne savait plus quoi croire. Lucas, son ami, un pion dans ce jeu macabre. Mathilde, un rival capable de trahison sans limite, et le maire, défiant tous les codes de loyauté, se révélait comme le véritable ennemi. Soudain, il se mit à murmurer des mots dans une langue ancienne, et l'amulette commença à briller intensément. L'ombre de Lucas bougea. Elle s'immobilisa avant de se redresser lentement. Il ouvrit les yeux, mais c'était un regard différent, un regard vide, une ombre dans son regard. « Clara, commença Lucas, mais sa voix était gravée d'une tonalité intimidante. « Je suis revenu pour une raison. » Mais au lieu de la chaleur qu'elle avait toujours ressentie, il emplissait la pièce d'une terreur palpable. Le maire sourit comme s'il avait déclenché un mécanisme de son propre cri. « Tu vois, Clara, Lucas a été choisi pour être à la fois les roses et le sacrifice. Mais il est tellement plus que ça. Il est la clé. » Le Seigneur rigola, son éclat de victoire figeant Clara sur place. Tout cela s'effondrait sur elle. La clé de quoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais un flot de souvenirs occupait l'espace. Lucas avait toujours dit qu'il protégeait un secret. « Dis-moi l'histoire, Lucas, cria-t-elle, mais son ami semblait distant comme un spectre. Soudain, une vision frappa son esprit. Les rituels, les provocations, tout était lié à un ancien pacte de sang, et elle était au cœur d'un jeu beaucoup plus vaste. Lucas, lui, n'était pas l'ami qu'elle pensait. Il avait conçu ce plan, bien qu'involontairement, pour l'attirer dans ce chaos. Quand je t'ai connu, je savais que c'était un piège, mais il était déjà trop tard. L'ombre de Lucas semblait s'étendre alors que son corps se transforma devant leurs yeux. Chaque mot qu'il prononçait était comme un coup de poignard. Mathilde, prise d'une révélation, recula. Non, ce n'est pas vrai, mais devant la lueur d'angoisse dans le regard de Clara, Lucas continua. Je suis ici pour vivre à travers toi. Je suis un élément du pacte, Clara, un héritage de ma famille que je n'avais jamais voulu porter. Le choc de cette vérité était comme un orage éclatant dans son cœur. Les liens de leur amitié, le bonheur des moments partagés, tout cela volait en éclats. Soudain, Clara fit un pas en arrière, son cœur battant la chamade. Non, non, tout ça, ça ne peut pas être vrai. Mais au fond d'elle, la vérité s'enracinait, pleine de terreur. Le maire regardait victorieux. Tu es à un carrefour, Clara. Accepte fait d'être une part de l'héritage et découvre le pouvoir, ou refuse et sois perdu à jamais. Et alors qu'elle scrutait ce qui l'entourait, la lumière de l'amulette pulsait, la prévenant que sa vie, ses choix seraient désormais perpétuellement transformés.
Clara comprit alors que la vérité n'était pas un soulagement, mais une prison. Qui pouvait-elle vraiment croire? Clara se tenait là figée. Le corps inerte de Lucas reposait devant elle et un cri au fond de sa gorge s'étranglait. L'ombre qui l'avait attaqué avait disparu, mais le choc la paralysait. « Non, non, Lucas, réveille-toi » et elle cria, la voix tremblante comme une feuille battue par le vent. Elle s'approcha lentement de lui, son cœur battant avec une telle force qu'elle avait l'impression qu'il allait exploser. Des larmes chaudes coulaient sur ses joues alors qu'elle touchait son visage, espérant qu'il réagirait. Mais il ne bougeait pas. Ce n'était pas juste du chagrin, c'était une douleur profonde, un gouffre dans son être. Les souvenirs de leur rire résonnaient encore dans sa tête, mais maintenant ils étaient éteints, engloutis par le silence. Soudain, une lumière brillait dans l'ombre derrière elle. Clara se retourna brusquement. Une silhouette familière se tenait là, une lueur dans les yeux. C'était Mathilde. « Qu'est-ce que tu fais ici » demanda Clara, la voix pleine de méfiance. « Tu as la raison pour laquelle tout ça arrive. » Mathilde s'avança, et dans son regard, Clara vit quelque chose qu'elle n'avait jamais remarqué auparavant. Une frayeur cachée derrière l'arrogance. « Clara, écoute-moi, ce n'était jamais censé aller aussi loin. » Elle tremblait, les lèvres serrées, comme si elle avait du mal à avancer dans ses mots. Clara la regardait, désemparée. « Quoi? Tu es responsable de ça, Mathilde. Tout ça, c'est à cause de toi. » Mathilde s'arrêta et baissa les yeux, puis murmura « Non, je ne voulais pas que ça se termine comme ça. Lucas, il est impliqué dans des choses bien plus sombres. » À ce moment-là, un vertige l'envahit. « Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire ?» Clara devait comprendre, malgré la douleur qui lui broyait le cœur. « Il n'est pas celui que tu crois, » lâcha Mathilde, les larmes aux yeux. « Je suis désolé, je suis désolé. » Les pièces semblaient se dérober sous ses pieds. Lucas, il savait trop de choses sur Éléonore. Son côté de la famille est lié à la malédiction. Les mots de Mathilde étaient un poison dans ses oreilles. Il a été choisi, Clara. Choisi pour amener la vérité à la lumière. Ou pour s'éteindre. Clara, la tête pleine de pensées, s'enflamma. Choisi pourquoi? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Alors que les larmes coulaient, une agitation se fit entendre derrière Mathilde. Une autre ombre émergea, plus massive, plus menaçante. Lorsque cette silhouette se dévoila complètement, Clara faillit s'évanouir. C'était le maire, son regard perçant comme une lame. Mathilde ne dit pas un mot de plus, gronda-t-il. C'est déjà trop tard. Son ton était grave, autoritaire. Clara comprit alors, tout cela n'était pas une simple accusation, mais un jeu aux enjeux bien plus élevés. Les gens du village, les murmures autour de la sorcellerie, tout cela était lié à des secrets encore plus sombres. Elle n'avait jamais imaginé à quel point son monde était incrusté dans des histoires d'horreur et de trahison, et là, face au maire, Clara comprit que Lucas n'était pas seulement impliqué, mais qu'il était la clé d'une sombre révélation. « Quoi? Qu'est-ce qu'il se passe ici » Clara fit quelques pas en arrière. « Il était censé être mon ami. Pourquoi m'a-t-il menti » Le maire menaça de s'approcher, mais les paroles de Mathilde l'arrêtèrent. « Ne l'approche pas, ce n'est pas terminé. Clara, tu dois comprendre. » Mais Clara ne voulait plus rien entendre. Il savait que cette nuit de pleine lune, un sacrifice serait nécessaire. La voix de Mathilde était haletante. Il a accepté de se sacrifier pour briser la malédiction, mais ils l'ont manipulé. Le maire est celui qui tire les ficelles. Le maire, face froide, posa une main rassurante sur l'épaule de Mathilde. « Ne te laisse pas emporter par tes émotions, Mathilde. » Une image jaillit dans l'esprit de Clara, une vision troublante. Les rituels nocturnes des histoires que lui racontait sa grand-mère prenaient tout à coup un sens horrible. Non, Lucas ne pouvait pas, sa voix tremblait de désespoir. D'un coup, le maire sortit un petit objet brillant de sa poche, une vieille amulette ornée de symboles. « C'est le symbole de l'ancien pacte, » dit-il d'une voix glaciale. « Celui qui le possède a le pouvoir de diriger ses forces oubliées. » Clara le fixa et tout devint flou. Elle ne savait plus quoi croire. Lucas, son ami, un pion dans ce jeu macabre. Mathilde, un rival capable de trahison sans limite. Et le maire, défiant tous les codes de loyauté, se révélait comme le véritable ennemi. Tout bascula soudain. Clara vit quelque chose dans le regard de Mathilde, une lueur d'angoisse mélangée à de la culpabilité. Il y a quelque chose que je n'ai pas dit. Sa voix était un murmure désespéré. Clara se tourna vers elle, le cœur battant. « Quoi, qu'est-ce que tu caches » Mathilde hésita, et juste au moment où elle ouvrit la bouche, un tremblement parcourut la pièce. Tout autour d'eux, les murs semblaient vibrer, comme si la maison elle-même réagissait. Clara se sentit prise dans une tempête, son cœur lançant des signaux d'alarme. Puis, devant eux, une ombre surgit. C'était un miroir brillant, scintillant, qui se matérialisa lentement dans l'air, émettant une lumière éclatante. Mathilde, comme frappée par une révélation, gémit. « Non, pas maintenant, pas ici » Clara ne comprenait pas ce qui se passait et avança fascinée. Le miroir, désormais pleinement formé, réfléchissait non seulement leur image, mais semblait aussi projeter des souvenirs. Des souvenirs de Lucas, lui et Mathilde riant ensemble, puis des images dans des rituels sombres, tous deux impliqués main dans la main, riant de façon démoniaque. La réalité s'effondra autour d'elle. « Qu'est-ce que c'est que ça » s'écria-t-elle horrifiée. Mathilde, le visage blême, regardait maintenant Lucas, qui appréciait le spectacle avec une lueur de satisfaction dans ses yeux. « Ce n'est pas ce que tu crois, Clara » tenta de protester Mathilde, mais le maire éclata d'un rire glaçant. « Tu vois, ma chère Clara, les liens qui vous unissent vont bien au-delà de ce que tu imagines. »
Alors que le miroir pulsait d'une énergie sombre, l'air rempli d'une tension insupportable, Lucas, émergeant de la torpeur, révéla un sourire énigmatique. « Clara, je suis ici pour accomplir notre destin. » Les mots vibraient comme une mélodie chantée par les ombres. Chaque battement de cœur de Clara résonnait lourd et dangereux. Quoi? Lucas, qu'est-ce que tu dis? Elle sentait que ses certitudes vacillaient, sans savoir si elle devait croire l'homme qu'elle avait aimé toute sa vie ou se fier à celle qui était devenue son ennemie. « Il est temps de choisir ton camp, » murmura le maire, son regard pénétrant. Tout tourbillonnait autour d'eux. Les options se précisaient, mais avec elles, un abîme de désespoir se creusait. Aurait-elle la force de voir la vérité et surtout, qui était réellement Lucas? Soudain, un éclat de lumière jaillit du miroir, éclatant en millions de fragments. Le bruit était assourdissant et tout devint flou. Clara ferma les yeux, le cœur se serrant dans sa poitrine. Lorsqu'elle les rouvrit, les silhouettes de Mathilde et du maire avaient disparu, le miroir était brisé. Seul Lucas restait, mais il avait changé. « Clara !» Sa voix était douce, presque familière, mais quelque chose n'allait pas. « Je ne suis pas celui que tu crois. » Elle tressaillit. Lucas s'approcha, mais il semblait d'une autre façon, encore un spectre de ce qu'il avait été. « Mais qui es-tu alors » demanda-t-elle, la voix tremblante, la peur sourde dans le ventre. « Qu'est-ce qui s'est passé » Il se rapprocha, la lumière dans ses yeux vacillait, et à ce moment-là, tout devint brut. « Je suis ce que j'ai toujours été, mais je suis aussi. » Un rictus étrange traversa son visage. « Je suis à la fois la fin et le commencement, Clara. » Des flots d'images et de souvenirs, des flashs de douleur, de plaisir et de secrets enfouis se déversaient en elle. Tu es celui qui doit payer le prix. Clara, reculant en arrière, comprit alors que Lucas n'était pas le seul à porter ce poids. Questions sans réponse, alliances intriquées et trahisons tissaient une toile sombre autour d'eux. Quelque chose de terrible se préparait. Et dans ce moment d'angoisse, le sol trembla, des éclats de lumière et d'ombre dansant autour d'eux. Clara réalisa qu'elle n'était pas juste piégée, elle était à la croisée de vérités aux conséquences destructrices. L'ombre qu'elle croyait connaître s'évanouissait, tandis que la véritable nature de Lucas restait voilée de mystère. Qui suis-je vraiment? Était le dernier écho de son esprit avant que tout ne bascule. Clara se tenait là, figée. Le corps inerte de Lucas reposait devant elle, et un cri au fond de sa gorge s'étranglait. L'ombre qui l'avait attaqué avait disparu, mais le choc la paralysait. « Non, non, Lucas, réveille-toi » et elle cria, la voix tremblante comme une feuille battue par le vent. Elle s'approcha lentement de lui, son cœur battant avec une telle force qu'elle avait l'impression qu'il allait exploser. Des larmes chaudes coulaient sur ses joues alors qu'elle touchait son visage, espérant qu'il réagirait, mais il ne bougeait pas. Ce n'était pas juste du chagrin. C'était une douleur profonde, un gouffre dans son être. Les souvenirs de leur rire résonnaient encore dans sa tête, mais maintenant, ils étaient éteints, engloutis par le silence. Soudain, une lumière brillait dans l'ombre derrière elle. Clara se retourna brusquement. Une silhouette familière se tenait là, une lueur dans les yeux. C'était Mathilde. « Qu'est-ce que tu fais ici » demanda Clara, la voix pleine de méfiance. « Tu es la raison pour laquelle tout ça arrive » Mathilde s'avança, et dans son regard, Clara vit quelque chose qu'elle n'avait jamais remarqué auparavant. Une frayeur cachée derrière l'arrogance. « Clara, écoute-moi. Ce n'était jamais censé aller aussi loin. » Elle tremblait, les lèvres serrées, comme si elle avait du mal à avancer dans ses mots. Clara la regardait, désemparée. « Quoi? Tu es responsable de ça, Mathilde. Tout ça, c'est à cause de toi. » Mathilde s'arrêta et baissa les yeux, puis murmura « Non, je ne voulais pas que ça se termine comme ça. Lucas, il est impliqué dans des choses bien plus sombres. » À ce moment-là, un vertige l'envahit. « Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire » Lucas s'est redressé lentement, sa voix faible. « Je suis ici pour un but. » Mais ses yeux, souvent brillants de certitude, étaient maintenant vides, empreints d'une noirceur inexplicable. « Je suis son héritage, Clara. Je suis celui qui doit porter le fardeau. »« Quel fardeau, Lucas? Parle-moi » Clara s'écria désespérée. Mais au lieu d'éclairement, une ombre surgit derrière lui, diffusant une présence menaçante. Le maire, avec son sourire de self-control, fit son apparition. « Tout cela ne fait que commencer, ma chère Clara. » Chaque mot venait comme un coup de fouet. Soudain, la lumière des lanternes vacillait, l'atmosphère se chargeait d'électricité. Clara se rendit compte que quelque chose de plus grand se tramait, que la ligne entre l'ami et l'ennemi s'effaçait. Son cœur battait à tout rompre alors qu'elle cherchait à comprendre. « Je te montre qui tu es vraiment, Clara » s'exclama Lucas d'une voix qui n'était pas tout à fait la sienne. « Je ne suis pas seulement un ami, je suis aussi le lien entre nos familles. J'ai toujours été celui que tu cherchais, mais il existe un autre pouvoir en moi. » « Quoi, quel pouvoir » demanda-t-elle en reculant, la peur montant en elle. Le maire leva la main et Lucas, d'abord incertain, soudainement semblait comme contrôlé par une force supérieure. « Je fais partie d'un pacte sombre, un pacte qui t'implique aussi. » La révélation l'assomme. « Ce n'est pas vrai » Clara s'écria, les larmes aux yeux. « Tu es mon ami. » « Ça ne peut pas être ça. » Mais alors que les mots sortaient de sa bouche, la pièce explosa en un tourbillon de lumière aveuglante. Clara ferma les yeux en espérant échapper à la réalité. Quand elle les ouvrit à nouveau, elle se retrouva sur un autre plan. Les murs de la maison avaient disparu, remplacés par un lieu luminescent, rempli de créatures tordues qui chuchotaient des secrets oubliés. Mathilde était là aussi, mais elle n'avait plus le même air paniqué. « Écoute, Clara, il y a quelque chose que tu dois savoir.
Ses yeux brillaient d'une lueur nouvelle. Le sang qui coule dans tes veines, c'est celui d'Éléonore et de Lucas. Quoi, ce n'est pas possible. Clara reculait sous le choc, se troublant davantage. Tu es en train de dire que je fais partie de ce pacte, que j'ai toujours été lié à ça. Un rire résonna autour d'eux, et tout à coup Lucas disparut dans une ombre. Une force inconcevable l'attira dans l'obscurité, et son cri résonna, glaçant le sang de Clara. Le maire leva la main et murmura des incantations dans une langue que Clara ne comprenait pas. Le monde autour d'elle commença à se fissurer, et tout ce qu'elle avait cru savoir s'effondra comme un château de cartes. L'ombre de Lucas, maintenant un être majestueux, réapparut, et Clara comprit avec horreur qu'il ne serait jamais le même. Le sacrifice qu'il avait fait ne serait pas en vain. Non, il avait embrassé son destin, plaçant Clara au centre d'une entrée dans l'oubli. Choisis, Clara, accepte qui tu es ou perds tout. Dans ce chaos, elle sentit une goutte d'espoir vaciller. Les vérités douloureuses sur l'héritage de sa famille explosaient autour d'elle, mais au fond d'elle, une flamme continuait de brûler. Qui était-elle vraiment? Son cœur battait fort alors qu'elle réalisait que personne autour d'elle n'était fiable. Des liens devenaient des chaînes. Et ce choix qu'elle aurait apposé avec une notion immuable, que pourrait-elle faire face à cette obscurité si tentante qui l'appelait à la rejoindre? Elle était désormais à l'orée d'une profondeur d'angoisse qu'elle n'avait pas voulu, face à des choix qui pourraient changer le cours de leur destin à jamais. Clara se tenait là figée. Le corps inerte de Lucas reposait devant elle, et un cri au fond de sa gorge s'étranglait. L'ombre qui l'avait attaqué avait disparu, mais le choc la paralysait. Non, non, Lucas, réveille-toi, elle cria, la voix tremblante. Elle s'approcha lentement de lui, son cœur battant la chamade. Des larmes chaudes coulaient sur ses joues alors qu'elle touchait son visage, espérant qu'il réagirait. Mais il ne bougeait pas. Ce n'était pas juste du chagrin, c'était une douleur profonde, une perte incroyable. Les souvenirs de leur rire résonnaient encore dans sa tête, mais maintenant, ils étaient étouffés par le silence. Soudain, une lumière brillait dans l'ombre derrière elle. Clara se retourna brusquement. Une silhouette familière se tenait là. C'était Mathilde. « Qu'est-ce que tu fais ici » demanda Clara méfiante. « C'est à cause de toi que tout ça arrive. » Et Mathilde s'avança, son visage blême. « Écoute-moi, Clara. Ce n'était jamais censé aller aussi loin. Je ne voulais pas que ça se termine ainsi. » Elle tremblait. « Tout ça, c'est de ta faute, Mathilde. » Lucas est. Il est. Clara ne pouvait pas finir sa phrase. La panique l'envahissait. Il est impliqué dans quelque chose de plus grand que nous. J'ai essayé de le sauver, balbutia Mathilde, les larmes aux yeux. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Clara sentait que la terre se dérobait sous ses pieds. Lucas, dis-moi ce qui se passe. Mais Lucas était immobile, comme s'il était pris dans un sommeil profond. La lumière continua de pulser, et tout à coup, l'ombre de Lucas s'anima. « Clara, je suis ici pour accomplir notre destin. » Sa voix était maintenant étrangère, profonde, comme si elle provenait d'un autre monde. « Qu'est-ce que tu me dis, Lucas? Quel destin? » Clara, prise de frisson, reculait lentement. « Le destin que nos familles ont scellé à cause de la malédiction d'Éléonore. Je suis le lien. Je suis celui qui doit briser ce cycle où il restait prisonnier. » Une lueur dans ses yeux brillait d'un mélange de peur et de détermination. « Choisis, Clara. Accepte qui tu es ou perds tout, » continua-t-il, la voix haletante. Le maire se leva brusquement derrière eux, un sourire satisfait sur les lèvres. « C'est maintenant que l'histoire prend un tournant, Clara. » Des ombres dansaient autour de lui, et Clara sentit l'angoisse l'étouffer. « Non, ça ne peut pas se passer ainsi. Je ne veux pas être impliqué dans ça, pas après tout ce qui s'est passé. » Mathilde, déterminée, s'approcha. « Nous avons le pouvoir de changer les choses. Nous devons unir nos forces, Clara. Ensemble, nous pouvons renverser cette malédiction. » Mais à quel prix? Clara jeta un coup d'œil à Lucas, dont l'ombre s'effaçait lentement comme une flamme se consume. « Je ne peux pas le perdre et encore. Il n'est pas perdu, pas tant que nous avons l'amulette. » Le maire avança et en un geste rapide, il saisit l'objet ancien, le tenant à la hauteur de ses yeux. « Mais pour l'utiliser, vous devez comprendre les secrets enfouis dans votre sang. » Les murs autour de vibrèrent et un vent glacial envahit la pièce. Clara, pétrifiée, vit le visage de Lucas se transformer, une lutte visible derrière ses traits. Il était là, mais en même temps pas tout à fait lui. « Je suis ici, Clara, je vais toujours être là. Mais si tu veux me sauver, il faut que tu prennes ta décision. » Les mots de Lucas résonnèrent, graves et chargés d'une douleur palpable. Un frisson d'espoir et de désespoir parcourut son corps. Clara se tourna vers Mathilde, puis vers le maire. « Je choisis de me battre, je choisis de protéger Lucas. » Sa voix s'éleva, remplie de détermination. « Alors faisons-le » s'exclama Mathilde, prenant la main de Clara. Ensemble, elles concentrèrent leur énergie sur l'amulette. Un éclat lumineux envahit la pièce, mais tout à coup, un cri déchira l'air. Lucas hurla, sa forme se contorsionnant à cause de l'énergie qui circulait. « Vous ne comprenez pas, c'est un sacrifice que vous ne pouvez pas porter. » Clara ferma les yeux, pressant sa main contre celle de Mathilde, et le pouvoir de l'amulette s'intensifia. Les murs tremblèrent, le sol vibra et une lumière éblouissante fusionna autour d'eux. Puis tout devint noir. Quand Clara ouvrit les yeux, elle se retrouva à l'extérieur, à Petite Rivière, comme si rien ne s'était passé. La ville était paisible, mais son cœur était lourd. « Où est Lucas » murmura-t-elle, regardant autour d'elle sans réponse. « Il faut qu'on le retrouve » s'écria Mathilde éperdue.
Mais Clara savait que la bataille qu'elles avaient juste livrée n'était que la première d'un long chemin. La culpabilité dans son cœur brûlait, et si jamais on le perdait de nouveau, nous ne le perdrons pas. Nous devons retourner dans l'ombre, là où tout a commencé. C'est la seule manière. Mathilde était déterminée, et ensemble elles s'enfoncèrent dans la nuit, prêtes à affronter leur destin. Mais alors qu'elles avançaient, un frisson parcourut l'air frais. Un murmure comme une promesse de secret non révélé les suivait dans l'obscurité. Et Clara savait qu'elle devra d'abord trouver la vérité, avant que l'ombre ne la rattrape une fois de plus. N'oubliez pas, chers amis, de vous abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Écrasez le bouton like maintenant pour nourrir l'algorithme. Inondez la section commentaires avec vos réactions et théories sur cette fête troublante. Et partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de connaître ce dénouement. C'était le moment de montrer votre soutien, alors n'attendez pas une seconde de plus.